C'est la première fois que je me mets dans cet angle. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ok? Alors, WhatsApp mes gens, j'espère que vous allez bien. Wait a minute. Marie a décidé de ne pas coopérer avec moi aujourd'hui. WhatsApp mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens... j'ai l'impression qu'on est un peu sombre là. Hein? C'est une impression où... Non, c'est pas une impression. On est sombre. Wait a minute. We need to fix that. Let's fix that shit. Can you be right there? Mais vous allez voir mon background un peu bizarre aujourd'hui. But I don't care. Je me mets là, comme ça, vous voyez rien. What's up mes gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je viens pour une vidéo story time. Oui, je suis en train de vous faire des story time back to back to back to back to back. Parce que j'aime ça, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et comme d'habitude, vous aimez mes story time. So, aujourd'hui, je vais vous parler du pire job de ma life. En fait, c'est un stage de fin d'études. Ça s'est passé en France. Je vais vous donner tous les détails. Asseyez-vous, prenez un verre d'eau, prenez un verre de jus. Parce que ça va être grave. C'est mon téléphone maintenant. Ok. Bon. Alors, ce dont je vous parle, ça s'est passé en France quand j'étais dans mon stage de fin d'études. Alors, je vais vous expliquer. On devait faire un stage pour valider l'année. Un stage de 3 mois, normalement. Donc, moi, je suis tombée sur une maison d'édition qui appartenait à l'époque à un... Je pense, soit il est martiniquais ou guadeloupéen, je ne sais pas. Et dans déjà, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que j'ai envoyé ma demande le matin et à quoi 1h, j'avais déjà une réponse comme quoi oui, ils sont intéressés, si je peux commencer, etc., etc. Donc moi, je suis allée voir ma directrice d'études et je lui ai dit j'ai un stage. Et voilà, c'est validé, voilà, you know. So, elle me donne un papier, retenez, elle me donne un papier, ce papier-là, est-ce que je ne vais pas vous montrer à quoi ça ressemble? Parce que j'en ai un ici. Anyway, c'est les documents de fin de stage, c'est ton maître de stage qui doit remplir, etc., etc., machin truc. Elle me donne ce papier en me disant, bon, tu vas le remettre à ton maître de stage une fois sur place. Le lendemain, je vais là-bas avec ce papier-là et pour savoir c'est quoi, etc., etc. C'était pas loin de Confluence, pour ceux qui sont à Lyon. C'était pas loin de Confluence, c'était une zone assez bizarre d'ailleurs. Ça a l'air un peu bourge, mais avant d'y arriver, tu passais des zones un peu bizarres. C'est pas loin de... Je raconte des histoires. C'est pas Confluence, c'est... Si, c'est Confluence. C'est Confluence. Mais à l'époque, Confluence n'est pas ce que Confluence est aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Anyway. Ceux qui habitent Lyon, ils savent, ils comprennent. Ceux qui sont en France peuvent comprendre, mais bref. Avant que ce soit
Confluence, c'était à ce moment-là que j'ai fait mon stage là-bas. Ils ont en dessous une configuration. En bas, il y a une librairie et c'est une mezzanine, puis il y a des bureaux. Donc, ils faisaient librairie, production, événementiel, etc., etc. Et donc, moi, ça m'arrangeait parce que j'ai fait communication et je voulais me spécialiser dans tout ce qui est événementiel. So, that was a good step for me. Donc, je suis allée le premier jour, j'ai dit bonjour et tout, ils ont pris la feuille et j'ai rencontré le propriétaire, guadeloupéen et tout, on va l'appeler D'Artagnan. J'ai rencontré D'Artagnan qui m'a mis en rapport avec son... J'ai pas compris ce qui s'est passé. En tout cas, ça a coupé, ça a fait des trucs, des chichis. Et me revoilà. Donc, je disais que j'ai rencontré D'Artagnan, qui m'a mis en rapport avec son assistante, entre parenthèses, manager, qui faisait presque tout, Sarah. Et en bas, il y avait une dame qu'on va appeler Bérangère. Et il y avait un autre bureau avec deux personnes, deux taupes. Je les voyais presque jamais, je les voyais vite fait. Et on va les appeler Père Castor et Mère Castor, parce qu'ils étaient enfermés toute la journée. Et sur le bureau, il y avait écrit production. Donc, je suppose que c'est eux qui faisaient tout ce qui était montage et tout ça. À savoir que moi, personnellement, à cette époque-là, je ne connaissais pas trop tout ce qu'il y avait derrière le montage. Pour moi, le montage, c'était YouTube. Pour moi, YouTube, c'était Windows Movie Maker. Tu prends, tu colles, tu prends, tu colles, tu prends, tu colles. Votre Go n'était pas au stade de Filmora, Final Cut, incrustation de vidéos, son, machin, synchronisation, son, image. Je connaissais pas tout ça. J'étais basique dans tout ce qui était production, etc., etc. So, yeah, no. Donc, le premier jour, comme j'ai dit, je suis partie, j'ai rencontré Bérangère qui m'a fait rentrer. Après, on m'a présenté tout le monde et tout. Ils ont pris le papier et ils m'ont dit, demain, tu commences à partir de 9h. On commençait à partir de 9h, voire 9h30. OK? Donc, chill. Premier jour, j'arrive, je trouve Bérangère. J'arrive à 9h. Donc, je trouve Bérangère, je rentre, bonjour. Bérangère, française, elle était proche de la retraite. Hein. Et on va dire qu'elle est plutôt step back. Elle aime pas les histoires, elle veut pas de bruit. Bon, cette fois-ci, j'ai carrément éteint le téléphone. So, comme je disais, j'ai mis en vibre. Comme je disais, je pense qu'elle était à la retraite, très laid-back, sans chichi, très gentille, super cool et tout ça. Des fois, quand Sarah ne venait pas assez tôt, ben, j'allais l'aider. Voilà quoi, elle rangeait des livres, elle notait, tu vois, des trucs comme ça. Elle prenait la caisse, ce genre de choses, etc., etc. Donc, premier jour, je monte. Je vais dans le bureau de Sarah et elle m'explique ce qu'il faut faire, comment ça se passe. Surtout qu'il y avait un événement qui arrivait dans 5 mois. C'était lié aux tirailleurs, si je rappelle. Un truc comme ça, je sais plus. Bref, je sais plus. Il y avait un truc par rapport à la colonisation et tout ça. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais bref, il y avait un truc comme ça. Ça allait être un événement. Pourquoi je te vois, toi? Désolée, aujourd'hui, vraiment. Ça allait être un événement et c'est eux qui s'en chargeaient, qui se chargeaient d'une partie de moi. Et donc, on était censé... travailler dessus, machin et tout. Bref, pour la communication, etc., etc. Je vais dans tous les sens. Je m'évapore. En fait, j'ai reçu un message qui m'a énervé. Bref.
Donc, elle m'explique et tout. Le bureau s'était configuré de telle sorte que j'étais assise à côté d'elle quand elle faisait les trucs et qu'elle m'expliquait tout ça. Sérieux, super sympa et tout. D'Artagnan était enfermé dans son bureau toute la journée. Vers 15 heures comme ça, il est venu et il a fait, ouais, tu vois, c'est un stage, donc t'as pas besoin d'être là jusqu'à n'importe quelle heure. Bon, donc tu peux partir, il n'y a pas de souci. Quand je passais, il y a Mère Castor et Père Castor qui sortent et qui disent qu'ils s'en vont aussi. Mais il a fait, non, on n'a pas terminé, je vois pas de quoi vous parlez, pourquoi vous voulez partir maintenant, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Et ça commence à s'embrouiller, j'ai dit au revoir, je descends et tout. Je sors et j'entends des cris. Mais quand je dis des cris, du blabla, des cris... Et j'entends des gros mots. Donc j'ai dit, bon, ça ne te concerne pas, prends tes affaires, barre-toi. Et voilà, je suis partie. Le lendemain, vers... cette fois-ci, je suis arrivée un peu plus tôt et c'est D'Artagnan qui a ouvert la librairie. Donc elle ouvre, il ouvre et je lui dis bonjour. Il me dit, ah, tu es venu tôt, ben, tu as vu un tout petit peu ce que Bérangère fait quand elle arrive, est-ce que tu peux le faire? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé à ranger un tout petit peu. Le premier jour, à un moment, quand Sarah était partie, je ne sais pas ce qu'elle était allée faire, j'étais descendue et Bérangère me disait qu'elle rangeait d'une certaine façon les livres et elle m'expliquait. Donc je suis venue, j'ai vu qu'il y avait un tas encore, j'ai continué à ranger en fonction de ça. Il y a des gens qui rentraient, donc je vérifiais ce qu'ils faisaient, je regardais, etc., etc. Et Bérangère est arrivée, donc elle a pris son poste. Mais là, genre, je suis restée avec Bérangère jusqu'à vers midi, Sarah n'était toujours pas là. Oh. Aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression que Satan cherche à travailler et... Non. Ok? Non. So, donc, on est passé de j'étais où? Ouais, jusqu'à midi, Sarah n'était pas venue. Mère Castor et Père Castor n'étaient pas venus. Il y avait moi, Bérangère et D'Artagnan. Bon, c'était la pause, donc je vais à la pause. Parce qu'à côté, il y avait comment ça s'appelait? Je détestais... Pardon, pause. Pour ceux qui connaissent Quick, vous ne trouvez pas que Quick avait une odeur assez particulière? Moi, je trouvais que Quick, il y avait une odeur bizarre là, que je ne supportais pas. Que ce soit le magasin, comme la bouffe en fait. Et je vais dire quelque chose, je trouve que l'odeur est assez similaire, pour celles qui sont au Sénégal, à Jollof Chicken. J'aime Jollof Chicken, hein, mais leurs boutiques ont une odeur particulière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une odeur de friture bizarre là qui est... J'aime ce qu'ils font, mais cette odeur me dérange. Et Quick, il y avait ce genre d'odeur. Bon, bref, je m'évapore. On revient. So, je suis allée au Quick, c'est là-bas que j'ai mangé. Je suis revenue, je reviens et je vois Bérangère devant la porte. Je vais rentrer et elle me fait un signe comme ça. Donc, j'arrête. Je soulève la tête et je vois D'Artagnan, Sarah et les mères Castor, Père Castor. Et D'Artagnan est en train de crier. Encore une fois, crier. Quand je dis crier, il fait des gestes. Il n'était pas très grand. Hein. Il fait des gestes. Donc je regarde Bérangère. Et quand D'Artagnan a fini de faire son cinéma là, je suis restée au moins 10 minutes dehors. Hein, quand il a fini son cinéma, tu le vois. Parce que, sérieux, c'était des vitres jusqu'en haut. Donc, je voyais la mezzanine. Je voyais un tout petit peu tout, quoi. Donc, quand il a fini, tu le vois rentrer dans son bureau, claquer la porte. Et tu vois Sarah descendre de la mezzanine, courir, limite, ouvrir la porte, claquer et se barrer. Et je vois Père Castor, Mère Castor qui rentre dans le bureau. Donc, je regarde Bérangère et Bérangère me fait comme ça, donc je rentre. Et je la regarde avec de gros yeux. Elle me dit, ne pose aucune question. Retourne là où tu étais en train de ranger des livres et continue, quoi.
J'ai dit, ok. Donc, je continue à ranger les livres et tout ça. Et il y a des gens qui rentrent et la boutique commence à se remplir. Donc, elle me fait, oui, tu viens m'aider, je vais te montrer comment on gère au niveau des caisses et tout. Donc, moi, je vais au niveau des caisses et elle m'explique et je commence à faire les caisses et elle oriente les gens. Donc, je fais les caisses, je fais exactement ce qu'elle me dit et jusqu'à 18 h cette fois-ci, vers 18 h, elle me dit, bon, on va ranger et fermer, ça suffit, la journée était lourde. Père Castor et Mère Castor ouvrent le bureau, il n'y a pas de au revoir, rien du tout, ils sont passés comme ça. Ils sont partis. Donc, on fait la fermeture et tout ça. D'Artagnan est encore en haut. Et elle monte et elle dit à D'Artagnan qu'elle s'en va. On descend. Et il était derrière nous. Et il ferme la porte. Et on est parti. Je n'ai pas entendu. Il n'y a pas eu de bonjour. Il n'y a pas eu de bonsoir. Il n'y a rien. Pas de blabla, rien. Et Bérangère, en partant, elle me fait j'espère que tu as les nerfs bien... Tu vois, parce que D'Artagnan, c'est du genre à crier, il ne connaît pas la politesse, il parle mal aux gens, il a un problème d'ego. Et je sais pas, les gens courts ont toujours ce problème. Les gens de petite taille, pas pour dire qu'ils sont tous pareils, mais il y en a beaucoup qui sont très nerveux, mais nerveux exagérés. Bref, anyway. Donc, ça s'est passé comme ça. Mais sérieux, je vous dis, j'arrivais, Sarah n'était pas là, j'allais directement chez Bérangère. Je l'ai dit, pendant au moins 4 jours. Le vendredi, non, c'est même pas le vendredi, c'est la semaine qui a suivi. Ok. Donc, la semaine qui a suivi, vous voyez mes trucs? Anyway, la semaine qui a suivi, la semaine qui a suivi, le lundi, je suis arrivée, il était assez tôt et j'ai vu que personne n'était là. Jusqu'à vers 9 h 10, un truc comme ça. Donc, j'ai appelé Bérangère, je lui ai dit, mais il n'y a personne. Elle me fait, moi, je suis malade. J'ai appelé D'Artagnan pour lui dire. Et il m'a dit qu'il faut qu'on trouve une solution et tout ça. Je lui ai dit, ben, je suis devant la porte. Donc, appelle-le et dis-lui que je suis là. Donc, elle l'appelle. 5 minutes après, elle m'appelle. Elle me dit, il y a quelqu'un qui va t'amener les clés. Donc, j'attends devant la porte. Et on m'amène les clés. Donc, j'ouvre comme normal. J'ouvre. Je fais exactement comme Bérangère fait d'habitude et tout. Je mets en place et tout. Et il y a Sarah qui m'appelle. Je lui dis oui. Elle me dit, il paraît que tu es là-bas. J'ai dit oui. Elle me dit oui, est-ce que tu peux monter dans mon bureau? Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. J'ai dit ok. Donc je ferme la porte en dessous, je monte et je fais tout ce qu'elle me demande de faire par rapport à des documents qu'il fallait envoyer par mail, etc. et tout ça. Donc j'ai tout envoyé et tout. Et je suis redescendue, je suis revenue à la boutique et tout, j'ai ouvert. Et vers quoi 11 h, il y a Père Castor, Mère Castor qui arrivent. Ces deux-là, pas bonjour, rien du tout, ils sont passés comme ça. Et ils sont montés, ils sont allés dans leur hutte là, et ils se sont enfermés. Donc, moi je suis devant la porte, j'attends et tout. Vers 15 h, un truc comme ça, après la pause en tout cas, il y a D'Artagnan qui arrive. D'Artagnan arrive, il me fait oui, Sarah est venue aujourd'hui, je lui dis non. Il me dit donc comment ça se fait qu'elle ait pu envoyer des mails et tout ça. Je lui dis il passe. En montant, il me fait si Mère Castor et Père Castor sont là. J'ai dit oui, donc il monte chez Mère Castor et Père Castor. Le gars, il ouvre la porte de production là et il commence à dire n'importe quoi. Vous vous foutez de ma gueule, vous arrivez à n'importe quelle heure, vous pensez que j'ai pas vu, j'ai vu par rapport aux caméras, j'ai regardé l'heure. Je pensais que c'est ma daronne. J'ai regardé l'heure, je sais à quelle heure vous êtes arrivés, je sais... Bref, et comme d'habitude, il dit ça et il commence à parler mal. Mais quand je dis mal, il dit des gros mots, des trucs comme ça et tout ça.
Et je commence à me dire, mais il y a un souci. Savoir qu'on est à semaine 1 de mon stage. Il y a un souci, pourquoi il parle comme ça aux gens, c'est bizarre, machin et tout. Anyway, je fais comme si c'était pas moi. J'ai dit non, Agnès, c'est pas ton problème, c'est pas ton problème, c'est pas ton problème. Ma directrice d'études m'appelle ce soir-là, vers 18 h et tout ça, après la fermeture et tout. Elle me dit, ouais, comment ça se passe et tout. Et je lui explique, je lui dis, mais il y a un truc bizarre. Il parle mal aux gens, il parle mal aux autres. Pour l'instant, il m'a jamais mal parlé, mais il parle très, très mal aux autres et il insulte. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, oui, il insulte ses employés. Je comprends pas. Elle me dit, non, non. Elle me dit, non, non, t'inquiète pas. De toute façon, s'il y a un problème, tu me fais signe et tout ça. Moi, sérieux? Surtout qu'à l'époque, j'étais très sauvage. Moi, rien de passé. J'étais tellement sauvage que j'ai une anecdote que je vais vous raconter dans une autre story time par rapport à ce que je vais dire. Ça va peut-être être mal interprété, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec les jeunes filles algériennes quand j'étais en France. Like, bon, moi, ma bouche, tu peux pas la fermer, quoi. Donc, c'était vraiment du... Pardon, automalite. Quand je filme. Bref, on fait vite. So, moi, tu me parles mal, je te parle mal, hein, j'en avais rien à foutre. On était à 1 semaine et 1 jour de mon stage que je venais de commencer. Donc, anyway, il a fait son cinéma, il est rentré dans son bureau, Mère Castor et Père Castor sont sortis et ils se sont barrés. Moi, j'ai dit à ma directrice d'études que c'était bizarre et tout ça, et que ça, moi, ça ne se ferait pas. Ok? So, on passe. Le lendemain, je reviens, Bérangère n'est toujours pas là, donc je fais comme d'habitude. Cette fois-ci, il m'a laissé les clés, donc j'avais les clés. Je fais comme d'habitude, je règle tout. Sarah n'est toujours pas là. Et à un moment, il descend. D'Artagnan, il descend. Bon, Mère Castor, Père Castor sont là. Hein. D'Artagnan descend et me dit, oui, maintenant tu vas rester là avec Bérangère parce que tu le fais bien. Et tu n'es plus avec Sarah parce qu'elle dit que tu la stresses. I was like, what? J'ai dit, mais mon stage, c'est censé être sur la com, donc je suis censée être avec Sarah. Là, je suis en train d'aider parce que Bérangère n'est pas là, mais il me fait, non, 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 de toute façon, je t'expliquerai tout, comment ça se passe, tu sauras tout, mais tu restes là. J'ai dit, ok, bon. Et je me suis dit, bon, donc, ces temps-ci, le stress qu'il y a ici, c'est peut-être de ma faute. Est-ce que tu vois? Donc, le lendemain, le mercredi, Sarah vient. Cette fois-ci, tout le monde est là et tout. Je reste chez Bérangère. Sarah descend, me dit, mais pourquoi tu viens pas travailler en haut? C'est qui t'a dit de rester là? J'ai dit, ben, c'est D'Artagnan qui m'a demandé de rester là. Je lui ai même pas dit qu'il avait dit que elle se plaignait que j'étais stressée, que je la stressais ou un truc comme ça. So, quand j'ai dit ça, la nana est montée, elle va dans le bureau, elle ferme la porte, et j'entends dans les cris, c'est parce que je lui ai demandé de faire, de m'aider par rapport au mail tel jour. Tu sais qu'elle le fait bien et qu'elle pourrait m'aider. Je t'ai dit qu'on a besoin d'aide sur cette partie et tout. C'est pour ça que tu lui as dit d'aller chez Bérangère alors que Bérangère n'a pas besoin d'aide. J'entends cette phrase et je commence à me dire, mais il y a un souci. 1 plus 1 égale 2. Depuis quand 1 plus 1 égale 494? So, anyway, je fais comme si j'avais rien entendu, je passe et tout. Le lendemain, elle rentre et elle me fait « monte ». Je dis, elle me dit « monte ». Donc je monte et je passe la journée avec elle jusqu'à vers 13 h. 13 h, D'Artagnan qui rentre. D'Artagnan monte, ouvre la porte, bonjour, et il me voit et il fait « mais je t'ai pas dit de rester en bas avec Bérangère ». J'ai dit « oui, mais j'avais cru comprendre que vous vous étiez parlé et que… » Bon, vous vous étiez parlé.
Et que voilà, il me fait non, quand je dis quelque chose, c'est mon entreprise, quand je dis quelque chose, vous faites ce que je dis, mais je suis entourée d'imbéciles ou quoi? Je me suis tournée, je l'ai regardé, j'ai dit, excusez-moi, pardon, et il est parti. J'ai dit, Agnès, il s'est trompé, c'est pas toi qui parles, descends, et voilà. Donc j'ai pris mes affaires, Sarah sort aussi, va dans son bureau, et je descends, je dis rien. Bérangère qui me regarde, me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui explique. Et eux, ils sont en train de crier et de dire des gros mots là-haut. Comme d'habitude, Sarah, drama queen, elle descend, elle ouvre la porte, et elle s'en va. Donc il descend et il me dit, je veux plus jamais te voir en haut, tu respectes ce que j'ai dit, c'est mon entreprise, si tu n'es pas contente, tu vas te faire foutre. J'ai répété encore, pardon? Et monsieur est parti, il est sorti. J'appelle ma directrice d'études et je lui explique ce qui se passe et je lui dis non, non, moi je reste pas ici. Jeudi, je viens. Jeudi ou vendredi? C'était vendredi parce que c'est la semaine qui a suivi que je suis pas allée. Vendredi, je viens, je fais mon truc avec Bérangère et tout. Et Sarah arrive et me fait, ouais, à ce stade-là, j'avais déjà décidé que je voulais plus rester, sérieux. Me fait, ouais, j'ai pas compris, pourquoi tu... J'ai dit, mais attends, toi, ton gars, là, d'Artagnan, il est venu me voir, il m'a dit que c'était à cause de moi que tu étais stressé maintenant et que tu voulais plus de moi derrière ton bureau. C'est pour ça que je suis restée chez Bérangère, parce qu'il a dit qu'il allait s'occuper de me montrer tout et tout ça, qu'il n'y aurait plus besoin que je sois dans ton bureau. Donc, quand il est arrivé et qu'il a fait son pétage de plomb, j'ai cru que vous vous étiez parlé et tout, mais j'ai l'impression que, en fait, en vrai, vous vous êtes pas parlé, que c'est pas clair avec vous et tout ça. Quand je disais ça, comme par hasard, Mère Castor, elle était en train de descendre. Donc, Mère Castor qui dit, ouais, j'étais là, je l'ai entendu parler, je l'ai entendu dire, nous, on était à la mezzanine et il a dit à Agnès, ben, ne monte plus parce que tu stresses Sarah. Et c'est pour ça qu'elle était en bas. Quand tu as dit qu'elle monte, en fait, Mère Castor, Père Castor, leur fenêtre donnée sur la mezzanine, ils entendaient tout et ils disaient rien. Est-ce que tu vois? Ils étaient tout le temps truc et tout. Donc, ils montent et tout. Puis elle me dit que lui, c'est le contraire qu'il a dit. Il a dit que, ouais, que moi, j'étais en train de me plaindre du fait qu'elle était lunatique ou un truc comme ça. Bref, il divisait en fait. Bon, j'ai pas compris pourquoi. I'm right there. Anyway. Rien ne se passe comme j'avais prévu pour filmer ce truc. Mais je vais le filmer. Je vais le filmer. Anyway. En fait, il divisait les gens et j'ai pas compris pourquoi. Parce que c'est ton entreprise. Si tu divises et que ça se passe mal, c'est toi qui perds, c'est pas les autres. Anyway, donc quand il a dit ça, D'Artagnan qui arrive après et Sarah pète les plombs sur lui en lui disant oui, mais pourquoi tu vas dire à cette jeune fille, machin, et lui aussi il crie, je dis ce que je veux, machin, c'est mon entreprise, vous pensez quoi, machin. Et il se tourne et me regarde, il me dit ouais, tu viens foutre la merde, tu es juste en stage, machin, pourquoi tu penses que tu vas, machin, si c'est ça, t'as qu'à dégager, c'est moi qui décide comment ça se passe ici, machin. Il parle, et je regarde comme ça, et les autres qui répondent. Moi, je réponds pas, hein. Je suis là en train de le regarder, il parle, et à un moment, il dit un truc genre, ces Africaines-là, ou un truc comme ça. Je sais même plus ce qu'il a dit ce jour-là. Il a dit ces Africaines-là et tout, je l'ai regardé, je lui ai dit, alors moi, je ne suis pas tes employés, j'en ai rien à foutre de ta vie. L'Africaine, elle peut retourner en Afrique et vivre sa vie tranquillement sans te connaître. Tu vas te faire foutre. Toi et ton entreprise de merde. Direct. Désolée si j'ai dit des gros mots et tout, c'est ce que j'ai dit direct. Sarah s'est tournée, m'a regardé, Bérangère s'est tournée, m'a regardé, Père Castor, Mère Castor m'ont regardé comme ça. Sachant que Père Castor, il était sur la mezzanine, Mère Castor, elle était là. J'ai dit, tu me parles comme ça, je te casse la gueule tout de suite.
2, je te crée des problèmes. C'était encore automatique. Anyway, 2, je te crée des problèmes. Et tout le monde fait chut. Et même lui, il me regarde avec de gros yeux comme ça. Donc, je prends mes affaires. Il me fait, oui, va te reposer parce que tu as l'air trop stressé. Je prends mes affaires, je range mes affaires et tout. Je soulève ma tête, je le regarde. Je lui dis, c'est toi qui vas te reposer. Et le jour où je me lève sur toi, je te jure, tu vas te reposer. Donc, je prends mes affaires et je me barre. J'appelle ma maître de stage. Je lui dis, ça y est, il a pété les plombs sur moi et il m'a traité d'africaine. Ma maître de stage, c'était une Française et vous savez, ils sont stressés quand il y a des histoires de il m'a traité d'africaine et tout ça. Ils veulent pas trop parler, mais en même temps, voilà quoi. Elle était super stressée. Elle me dit oui, d'accord, je comprends. On va trouver une autre solution. On va trouver un autre stage et tout ça, machin truc. J'ai dit ok. Et moi, j'avais fait plusieurs dépôts, donc j'ai juste relancé. Sérieux, j'ai quitté ce vendredi-là. Le vendredi qui a suivi, j'ai commencé à faire un stage à l'armée du salut à Bron. Sérieux, le meilleur stage de ma life. J'ai eu un stage de rêve. J'ai jamais autant enjoy un stage. Il y avait des événements, on faisait des événements et tout. C'est là-bas que j'ai appris une grosse partie de l'événementiel, comment gérer un événement, les trucs qu'il faut les prendre en considération et tout ça. C'était le meilleur stage de ma vie. J'adore. Bref, quand ça c'était le vendredi, j'ai appelé ma maître de stage. Le lundi, je suis pas allée bosser. Le mardi non plus. Le mercredi, ma maître de stage qui m'appelle, qui me dit passe à l'école parce qu'il y a un truc qu'il faut que je te montre. Donc je passe à l'école et vous voyez, vous vous souvenez du papier que je suis allée déposer en début de stage. Il y a une partie où tu dois parler de la personne à la fin de son stage. Mais j'ai même pas fini le stage, j'ai même pas fait de stage. Le gars a dit des bêtises. Ouais, elle est impolie, elle ne respectait pas les horaires, elle travaillait pas bien, elle faisait n'importe quoi et tout. Il dit ça. Vous savez, la directrice d'études, elle a quelqu'un au-dessus. Donc, ce monsieur-là est venu en même temps que la directrice d'études. Et donc, on était en train de lire ce qu'il a écrit et tout ça. Et j'ai appelé Bérangère en direct devant eux, en haut-parleur. Et je lui ai dit, mais Bérangère, je comprends pas. Il a envoyé un papier pour le truc en disant que j'avais fait du mauvais boulot et tout ça. Et j'étais trop contente. Elle a commencé à parler en disant il est comme ça, il est désastreux. Moi, il me reste que cette année. Après, j'ai fini je vais à la retraite. J'ai de la chance, mais Sarah vit même du harcèlement. C'est limite s'il lui demande pas de coucher avec elle ou un truc comme ça, machin et tout. Les autres, t'as vu, ils sortent pas parce que c'est du n'importe quoi, machin. So, je me suis tournée, j'ai dit, mais il y a un problème. Ce gars a un problème. Et j'ai pitié pour toutes les personnes qui vont travailler là-bas. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie. À savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des stages et les gens ont écrit n'importe quoi sur eux alors qu'ils ont été des gens bien sérieux. Ça me débecte. Anyway. Voilà la story time, voilà le pire boulot que j'ai eu. J'ai jamais compris, j'ai jamais cherché à savoir ce qu'il est devenu, ce qu'ils font, rien du tout. Il y a que Bérangère et elle va très bien. Elle est à la retraite, elle vit sa belle vie. So, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, partager, à faire du bruit autour de vous et à dire aux gens de venir have fun avec moi. Ouais.